2027 approche. Et si le véritable danger ne venait pas du chaos qui pourrait secouer le monde, mais de votre incapacité à rester intérieurement stable pendant que tout change autour de vous. Restez jusqu'à la fin, car une phrase vieille de près de 2000 ans pourrait devenir votre meilleur point d'ancrage lorsque vos certitudes commenceront à vaciller. Imaginez une nuit silencieuse, une nuit où vous ouvrez les yeux sans savoir exactement pourquoi. La pièce est calme, mais votre corps ne l'est pas. Votre respiration est courte, votre esprit accélère, et cette sensation étrange revient, celle que quelque chose est en train de changer. Vous prenez votre téléphone. Les nouvelles parlent de tensions économiques, de bouleversements technologiques, de conflits, de transformations sociales, de climat, de peur et de changements toujours plus rapides. Une vidéo annonce une crise, une autre promet un éveil. Une troisième prétend savoir exactement ce qui arrivera en 2027. Et soudain, votre esprit ne sait plus distinguer ce qui est réel, ce qui est possible, et ce qui est simplement destiné à retenir votre attention. Votre poitrine se contracte. Votre imagination commence à fabriquer demain, avant même que demain existe. Puis, une pensée apparaît. Et si le problème principal ne se trouvait pas dans 2027? Et si le problème se trouvait dans ce que votre esprit fait aujourd'hui avec 2027? Cette distinction change tout. Car bien avant nos écrans, nos réseaux et notre accélération permanente, un homme connaissait déjà cette sensation de vivre dans un monde impossible à contrôler. Il était empereur de Rome. Son nom était Marc Aurèle. Autour de lui, les frontières étaient menacées, les maladies frappaient, les alliances changeaient, les hommes se trahissaient, et les responsabilités ne lui laissaient presque aucun repos. Pourtant, chaque soir, Marc Aurèle revenait vers un territoire que personne ne pouvait conquérir à sa place. Son propre esprit. Il écrivait pour se rappeler une chose essentielle. Le monde extérieur peut devenir instable, mais votre jugement sur ce monde reste un espace dans lequel vous pouvez intervenir. Revenez au centre. Ces trois mots vont nous accompagner. Revenez au centre. Car lorsque tout devient bruyant, la première chose que nous perdons est rarement notre intelligence. Nous perdons notre centre. Nous réagissons avant de comprendre. Nous imaginons avant de vérifier. Nous anticipons avant de respirer. Et progressivement, une possibilité devient une menace devient une certitude, et une certitude imaginaire devient une peur bien réelle dans le corps. Voilà pourquoi les turbulences de demain commencent parfois aujourd'hui dans notre système nerveux. Le cerveau reçoit un signal. Attention, quelque chose pourrait arriver. Le corps se prépare alors comme si quelque chose arrivait déjà. Et lorsque ce mécanisme se répète jour après jour, nous pouvons finir par habiter mentalement une catastrophe qui ne s'est jamais produite. C'est ici que Marc Aurèle rencontre une compréhension beaucoup plus moderne du corps. Vous ne raisonnez jamais avec un esprit complètement séparé de votre état physiologique. Lorsque votre organisme se sent menacé, votre perception du monde peut se rétrécir. Vous remarquez davantage les signaux inquiétants. Vous interprétez plus facilement une incertitude comme un danger. Vous cherchez des réponses définitives dans un monde qui ne peut vous en donner. Alors, avant de chercher la prochaine prédiction, revenez au centre. Respirez plus lentement, sans forcer. Relâchez les épaules. Observez le contact de vos pieds avec le sol. Regardez autour de vous. Le monde imaginé par votre esprit se situe peut-être déjà en 2027. Mais votre corps, lui, se trouve ici, maintenant. Et cette différence est fondamentale. La respiration lente ne contrôle pas votre avenir. Elle ne crée pas une protection magique contre les événements. Elle peut simplement aider votre organisme à quitter progressivement un état de mobilisation excessive et à retrouver davantage de disponibilité intérieure. Et dans cet espace retrouvé, une autre question devient possible. Qu'est-ce qui dépend réellement de moi? Marc Aurèle revenait constamment à cette frontière. Il existe ce qui dépend de notre jugement, de notre comportement, de notre attention et de nos choix. Et il existe ce qui appartient au mouvement immense du monde. La confusion entre les deux crée une quantité considérable de souffrance. Vous voulez connaître exactement les événements futurs. Vous voulez anticiper les décisions des gouvernements. Vous voulez savoir comment évoluera la technologie. Vous voulez savoir quelles transformations collectives auront lieu. Vous voulez savoir
si votre travail sera encore le même. Vous voulez savoir si vos relations résisteront. Vous voulez savoir si votre chemin actuel est encore le bon. Mais votre besoin de certitude rencontre une réalité qui refuse de devenir certaine. Alors, votre esprit lutte. Et plus il lutte, plus il souffre. Revenez au centre. Le stoïcisme ne vous demande pas de nier la tempête. Il vous demande de cesser de négocier avec le vent. Un navigateur ne contrôle pas la mer. Il observe la mer, ajuste ses voiles, protège son équipage et continue de naviguer. Voilà la véritable préparation. Pas prédire chaque vague. Devenir capable de naviguer. Imaginez maintenant que 2027 arrive et que certaines de vos habitudes soient réellement bouleversées. Peut-être que votre environnement professionnel change. Peut-être que des technologies nouvelles transforment votre quotidien. Peut-être que certaines relations disparaissent. Peut-être que vos anciennes références ne fonctionnent plus. La première réaction pourrait être la résistance. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi tout change? Mais derrière cette résistance se cache souvent une croyance silencieuse. La vie devrait rester conforme à ce que j'avais prévu. Marc Aurèle aurait probablement reconnu immédiatement le piège. La nature entière est transformation. Les saisons changent. Les empires changent. Les corps changent. Les relations changent. Les opinions changent. Les générations changent. Et pourtant, nous continuons à demander au mouvement de devenir immobile pour nous rassurer. C'est impossible. Alors quelque chose doit changer ailleurs, pas nécessairement dans le monde. En vous, c'est ici que commence la transmutation. Transformer la peur en attention. Transformer l'incertitude en présence. Transformer le besoin de contrôle en capacité d'adaptation. Transformer le chaos extérieur en discipline intérieure. Et peut-être est-ce cela que certains ressentent lorsqu'ils parlent de bouleversement énergétique. Non pas obligatoirement une mystérieuse force invisible qui annoncerait une date précise, mais une période durant laquelle beaucoup de personnes ressentent simultanément accélération, saturation, perte de repères et nécessité de changement. Lorsque des millions de personnes vivent cette tension, elle devient collective. Vous la ressentez dans les conversations. Vous la voyez dans les comportements. Vous la percevez dans cette étrange impression que personne ne sait exactement vers quoi nous allons. C'est là que la sagesse devient plus importante que la prédiction, car la prédiction veut connaître demain. La sagesse veut savoir comment vivre aujourd'hui. Et voici le premier renversement de cette histoire. Peut-être que votre anxiété face à 2027 ne vous annonce rien sur 2027 points. Peut-être qu'elle vous révèle quelque chose sur votre relation actuelle à l'incertitude. Cette différence est immense, car si 2027 était le problème, vous devriez contrôler le futur. Mais si votre relation à l'incertitude est le problème, alors vous pouvez commencer maintenant. Revenez au centre. Prenez une feuille, passez mentalement 2 espaces. Dans le premier, placez ce qui dépend directement de vous. Votre attention, votre manière de parler, votre manière de respirer, les informations auxquelles vous vous exposez, les habitudes que vous entretenez, les compétences que vous développez, les personnes auxquelles vous accordez votre temps, les limites que vous posez, les décisions que vous prenez aujourd'hui. Dans le second espace, placez le reste, les marchés, les algorithmes, les décisions politiques, les réactions des autres, les événements internationaux, les changements technologiques, les circonstances imprévues, le comportement collectif. Puis, observez dans lequel de ces 2 espaces votre énergie mentale passe le plus de temps. Vous découvrirez peut-être quelque chose de dérangeant. Nous consacrons souvent notre énergie maximale à notre zone de contrôle minimale. Et nous abandonnons notre zone de contrôle maximale parce que notre attention est occupée ailleurs. C'est exactement ainsi que le chaos extérieur devient chaos intérieur. Mais la logique stoïcienne inverse le mouvement. Elle récupère votre énergie là où elle peut devenir action. Vous ne pouvez pas décider de ce que sera le monde. Vous pouvez décider de ce que vous devenez pendant que le monde change. Voilà votre pouvoir. Et maintenant, apparaît un deuxième niveau. La synchronicité. Lorsque nous parlons de synchronicité, nous imaginons souvent des heures identiques, des rencontres inattendues, des phrases entendues au moment parfait, ou des événements qui semblent mystérieusement répondre à nos pensées. Ces expériences peuvent avoir une grande force symbolique.
Mais il existe une autre synchronicité, beaucoup plus discrète. Le moment où votre état intérieur devient suffisamment calme pour remarquer ce que votre agitation vous empêchait de voir. Une conversation était déjà possible. Une décision était déjà mûre. Une relation était déjà terminée, intérieurement. Une nouvelle direction était déjà présente. Mais le bruit empêchait le signal de parvenir jusqu'à vous. Lorsque vous ralentissez, vous ne créez pas nécessairement davantage de signes. Vous devenez peut-être simplement plus disponible pour reconnaître ce qui mérite votre attention. Et cette nuance protège votre discernement. Car tout n'est pas un signe. Toute coïncidence n'est pas une instruction. Toute émotion n'est pas une intuition. La sagesse commence lorsque vous pouvez ressentir profondément sans abandonner votre capacité à examiner ce que vous ressentez. Marc Aurèle aurait compris cette exigence. Accueillir une impression, puis interroger son jugement. Est-ce réel? Est-ce utile? Est-ce sous mon contrôle? Est-ce cohérent avec mes valeurs? Voilà une spiritualité qui ne fuit pas la raison. Voilà une raison qui ne détruit pas la profondeur. Et c'est peut-être ici que naît le véritable alignement. Lorsque votre corps, votre esprit et vos décisions cessent de partir dans trois directions opposées. Votre corps demande du repos. Votre esprit exige davantage d'informations. Votre peur réclame des garanties. Votre intuition murmure de ralentir. Votre ego veut continuer comme avant. Et au milieu de cette cacophonie, vous essayez de trouver votre chemin. Revenez au centre. L'alignement ne signifie pas que vous ne ressentirez plus jamais de peur. Il signifie que la peur ne décidera plus systématiquement à votre place. La sérénité stoïque ne signifie pas devenir froid. Elle signifie devenir suffisamment stable pour rester humain quand les circonstances deviennent difficiles. Vous pourrez ressentir la colère sans devenir la colère. Vous pourrez ressentir la peur sans obéir à toutes ces histoires. Vous pourrez ressentir une perte sans conclure que votre vie est détruite. Vous pourrez rencontrer un changement sans immédiatement le nommer catastrophe. Et voilà le troisième renversement. Le chaos que vous redoutez pourrait parfois devenir le mécanisme qui vous oblige à découvrir votre stabilité. Nous préférons apprendre le calme dans des périodes calmes. Mais le calme véritable révèle sa valeur lorsque le décor tremble. Un arbre ne découvre pas ses racines lorsque le vent est absent. Il découvre leur profondeur lorsque la tempête commence. 2027 peut alors devenir autre chose dans votre esprit. Non plus une date menaçante, un exercice de préparation intérieure. Vous ne savez pas exactement ce qui arrivera. Personne ne le sait. Mais vous pouvez commencer à devenir la personne capable de rencontrer davantage de futurs sans se perdre elle-même. C'est cela, votre préparation quantique, au sens le plus utile. Ne pas prétendre connaître une réalité future. Développer suffisamment de souplesse intérieure pour ne pas dépendre d'un seul scénario. Si une porte reste ouverte, vous avancez. Si elle se ferme, vous observez. Si une opportunité apparaît, vous examinez. Si un plan échoue, vous adaptez. Votre identité ne repose plus entièrement sur une seule version de demain. Et soudain, quelque chose se détend. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin de contrôler le futur pour pouvoir lui faire face. Cette compréhension transforme profondément la peur. Le lendemain matin, imaginez que vous vous réveillez encore avec les mêmes informations disponibles. Les mêmes tensions existent peut-être. Les mêmes incertitudes demeurent. Le monde n'a pas changé pendant la nuit. Mais vous, légèrement. Avant de toucher votre téléphone, vous restez immobile quelques instants. Vous respirez. Vous observez. Vous rappelez cette frontière. Ce qui dépend de moi. Ce qui ne dépend pas de moi. Puis vous choisissez votre première action. Et dans ce geste extrêmement simple, commence une révolution silencieuse. Vous cessez de remettre les clés de votre état intérieur au prochain titre alarmant. Vous cessez de laisser chaque prédiction devenir une réalité émotionnelle. Vous redevenez le gardien de votre attention. Marc Aurèle écrivait ses pensées non pour contrôler Rome, mais pour rester digne de lui-même au milieu de Rome. C'est peut-être ce dont nous aurons le plus besoin demain. Pas davantage de prophètes, davantage de personnes capables de rester lucides, pas davantage de panique, davantage de discernement, pas davantage de certitudes artificielles.
Davantage de présence. Lorsque le monde accélère, ralentissez suffisamment pour choisir. Lorsque le bruit augmente, écoutez suffisamment pour distinguer. Lorsque la peur arrive, respirez suffisamment pour ne pas lui remettre immédiatement le commandement. Lorsque les repères tombent, revenez suffisamment profondément en vous pour retrouver vos valeurs. Revenez au centre. Encore une fois. Revenez au centre. Car voici peut-être le secret que 2027 ne pourra jamais vous enlever. Votre paix ne dépend pas nécessairement de la disparition du chaos. Elle dépend aussi de la relation que vous construisez avec lui. Vous pouvez attendre que le monde soit stable pour vous sentir stable. Ou vous pouvez apprendre à devenir stable dans un monde qui ne promettra jamais de le rester. C'est là que l'anxiété commence à se transformer en harmonie. Pas parce que vous connaissez demain, parce que vous avez cessé de lui demander la permission de vivre aujourd'hui. Et si une synchronicité devait réellement vous accompagner dans les mois et les années qui viennent, peut-être serait celle-ci. Chaque fois que le monde vous pousse vers la dispersion, quelque chose en vous vous rappelle le chemin du retour, vers votre respiration, vers votre discernement, vers vos valeurs, vers ce que vous pouvez réellement choisir, vers cette citadelle intérieure dont Marc Aurèle cherchait déjà la porte il y a presque 2000 ans. Alors, lorsque 2027 arrivera, ne demandez pas seulement ce qui va arriver au monde. Demandez-vous qui vous aurez choisi de devenir lorsque ce monde arrivera. Car le futur restera incertain. Mais votre manière de le rencontrer peut commencer à changer dès maintenant. Et parfois, le plus grand signe que vous êtes enfin aligné n'est pas que la tempête disparaît. C'est que vous découvrez que vous pouvez rester debout au milieu du vent. Pour plus de vidéos sur ce sujet, abonne-toi à la chaîne. Cela soutiendra également mon travail.